Bonjour, bonsoir, hello les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. J'ai envie de vous partager mon expérience avec l'activité physique. Je ne vais pas appeler ça du sport parce que finalement, j'aime pas ce mot-là. Alors, je n'ai jamais été sportif et c'est ok pour ça. C'est pas grave. Et pendant mon parcours de rémission, j'ai un petit peu, au départ, négligé ce point-là. Que ce soit sur mon mental ou sur mon physique. Mais je me suis rendu compte il y a quelques mois seulement, mais vraiment, que chaque fois que je bougeais mon corps, donc je le mettais en mouvement, alors avec différentes choses, que ce soit du pilates, du yoga, de la danse, ou aller marcher, courir, en tout cas de le mettre en mouvement. Surtout au réveil. Parce que là, ça fait, on va dire depuis 2021 que j'essaye plus ou moins de garder mon activité physique le matin. Et chaque fois que j'arrête, je vois les changements sur mon corps. Et chaque fois que je reprends, je vois les bienfaits sur mon corps. Je sais que peut-être toi aussi, tu es comme moi, tu n'aimes pas le sport. Ce mot-là te donne la chair de poule, te rappelle des souvenirs de ta scolarité. T'inquiète pas, vraiment, tu n'es pas le seul. On est plusieurs à vivre avec cette phobie du sport. Donc, comment j'ai eu ce déclic-là pour me dire que maintenant, je ne m'arrêterai pas de bouger, de mettre mon corps en mouvement. Alors, donc je vais essayer de te montrer comment j'ai fait. Comme je vous ai dit, j'aime pas faire du sport. Je me suis inscrite à la salle plusieurs fois dans ma vie, j'ai allé à des moments, puis j'ai arrêté. Donc, tu t'en doutes que tu payes un abonnement et tu vas pas. Et puis finalement, je me suis dit, mais je vais aller que à des séances. Donc je payais juste à la séance. Par exemple, ça m'a permis d'essayer plein de choses différentes. J'ai essayé du pilates sur machine, j'ai essayé différents yogas. Avec différents profs et donc différentes approches. J'ai essayé de la Zumba, j'ai essayé de la danse libre. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Franchement, je ne me rappelle même plus. Plein de choses, en tout cas. J'ai essayé de la danse, du belly dance, plein de trucs. J'ai essayé aussi du HIIT, les machines évidemment quand tu vas à la salle, voilà. Et finalement, j'ai réalisé il y a quelques mois que chaque fois que je ne bougeais pas, ça n'allait pas dans ma tête ni dans mon corps. Alors, l'inflammation ne se déclenche pas que à cause du manque de sport ou à cause du manque d'activité, je vais utiliser le bon mot, manque d'activité, mais elle vient aussi également le fait qu'on est devenu trop citadin. On travaille assis, on marche pas pour aller sur le lieu de travail, en tout cas pas beaucoup. On est tout le temps assis, donc du réveil jusqu'au coucher. On mange assis, on dort pas assis évidemment, mais on passe beaucoup de journées dans cette position-là qui est très mauvaise pour notre corps. Et à ce moment-là, donc aussi avec l'âge, tu vas peut-être avoir, ou si c'est déjà ton cas, d'avoir des douleurs au bas du ventre. Au bas du dos, mais aussi au bas du ventre pour les femmes. En fait, les douleurs dans le bas de ton corps, parce qu'en fait, le fait d'être assis toute la journée, tu ne le muscles pas. Et en plus de ça, la façon dont tu te positionnes sur ta chaise, je vais parler des gens qui sont assis toute la journée au bureau, mais c'est la même chose si tu travailles debout, c'est très mauvais aussi. Donc, vous avez peut-être eu ou vu dans vos entreprises, des fois on nous fait faire des exercices, en tout cas ça dépend pour qui vous avez travaillé ou vous travaillez, ils nous faisaient ramener des personnes pour nous aider à la mobilité. Et je trouve ça super. Et en fait, je n'avais pas compris l'importance du mouvement qu'il y a très peu, comme je l'ai dit au départ. Et quand j'ai compris ça, c'est parce que j'avais mis une routine en place. Donc,
Moi, je travaille de la maison, donc c'est peut-être plus simple. Mais je me dis, si demain je ne travaille plus de la maison, comment je fais pour m'organiser? Alors, au réveil, je te recommande de bouger au minimum 10 à 15 minutes. Si tu peux faire ta séance de sport le matin au réveil, je trouve que c'est formidable parce que ça met le chi, donc l'énergie de notre corps, en mode mouvement. Et donc, il va circuler. L'énergie ou le chi va circuler dans notre corps. Et vraiment, tu le ressens. Peut-être pas en une seule séance, mais sur le moyen terme, je dirais, au bout de 2 semaines, tu commences à voir la différence. Et vraiment, le fait de bouger le matin, moi, il y a des jours où je me réveille hyper fatiguée, comme beaucoup, vous savez pourquoi, parce qu'on a un sommeil de mauvaise qualité, parce qu'on dort tard, ou parce qu'on a mal, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que même les jours où je me réveille fatiguée, le fait de bouger, même très peu, pour moi 10 à 15 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça me fait du bien. Après, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps, nanani, nanana, je dois m'occuper de ceci, cela. Alors, c'est juste que c'est une façon de s'organiser au mieux. C'est comme l'alimentation. C'est des priorités. Après, tu vas me dire, moi, je peux pas changer mon alimentation, faire du sport, nanani, nanana. Moi, j'ai pas dit faire du sport, j'ai dit bouger, le mouvement, se mettre en mouvement. Tu choisis ce qui te plaît. Tu peux faire juste quelques étirements. Tu tapes sur YouTube, étirements, 5, 10 minutes, 15 minutes, ce que tu veux, le matin. Juste, voilà, pour mettre l'énergie dans ton corps. Et vraiment, on le voit beaucoup dans les médecines ancestrales, notamment chinoises ou indiennes, cette technique de mouvement le matin. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, je dois continuer à le faire. Alors, effectivement, il y a des jours où tu ne peux pas, pour différentes raisons, c'est OK. Mais il faut que tu le fasses au minimum, 4 fois par semaine. Le mieux, c'est de faire tous les jours. Parce que c'est pas une séance de sport que je demande de faire, mais seulement se mettre en mouvement, s'étirer, faire quelque chose qui te fait bouger. Et puis, pendant la journée, que tu travailles assis ou debout, n'importe quelle position qui est mauvaise pour ton corps, parce qu'on n'est pas fait pour être assis 8 heures par jour ou être debout 8 heures par jour, je te recommande vivement de te lever, de marcher au moins chaque 2 heures, de s'étirer donc les bras, notamment parce qu'on est tout le temps assis comme ça, de faire quelques étirements, mais même devant vos collègues, parce que le fait de le faire devant les autres, bon, peut-être qu'on va être moqué au départ, mais croyez-moi qu'on va vous suivre. Et c'est important. Parce que on se fait du bien à soi-même, mais on peut avoir aussi un impact positif sur notre entourage. Et c'est hyper intéressant et hyper important. Donc voilà. L'importance du mouvement dans le processus de rémission, en tout cas, et même si tu n'as pas de maladie inflammatoire, et tu écoutes aujourd'hui cette vidéo, n'oublie pas. Et pour moi, le matin, j'ai trouvé aussi quelque chose qui me parlait, en dehors, le fait que mon énergie circule et que je vois la différence au bout de 20 minutes, je vais vous raconter mon expérience quand j'ai fait un jeûne hydrique il y a quelques années. En 2021, j'étais faire un jeûne hydrique. Je pourrais vraiment parler de l'expérience que j'ai vécue dans une autre vidéo, mais je vous juste une chose qui est restée dans ma tête, qui m'a fait tic, et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu mettre en place, je valide ce principe. Pendant cette retraite de jeûne, j'ai été dans un groupe, donc il y avait une organisatrice, et en fait, elle nous disait, je ne vous oblige à rien faire, excepté la randonnée le matin. Donc il fallait se réveiller le matin et aller marcher, c'était obligatoire, et on marchait 2 heures. Je me rappelle, donc au bout du 2e jour, je n'arrivais pas du tout à me lever parce que j'étais fatiguée. Il faut savoir que le jeûne, ça fait des effets secondaires impressionnants sur notre corps, qui sont bons parce que notre corps il est en train de se détoxifier. Et en effet, je me suis rendu compte
Et moi qui n'arrivais pas du tout à me lever de mon lit, donc on m'a aidé, etc. Je me suis habillée et je suis sortie avec le groupe. Et au bout de 30 minutes, je n'avais plus du tout mal à la tête, ni au mal au ventre, ni cette envie de vomir. Tous mes symptômes, ils ont disparu. Après, on est parti marcher dans la nature, mais voilà, juste marcher 30 minutes m'a fait ce bien. Et comme je vous ai dit, je me suis rendu compte il y a quelques temps que c'était important pour moi de bouger mon corps tous les matins. Et aussi, je négligeais tellement le fait de faire du sport pour moi, parce que c'était pas une priorité. Et je me dis, c'est pas grave, je le fais à 19h, après ma journée de travail. Archi faux parce que je le faisais pas. Tout d'abord parce que j'étais fatiguée. J'étais épuisée de cette journée assise et je me suis rendu compte que j'avais juste envie de manger et de me mettre dans mon lit parce que j'étais fatiguée. Et en fait, je négligeais tellement le fait de bouger. Donc des fois, je passais 8 heures assise, surtout quand j'étais en télétravail, quand je travaillais pour une entreprise. 8 heures sans bouger, parce que des fois tu enchaînais les réunions, nanana, et vous connaissez le process, comment ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, même pendant le télétravail, donc j'avais commencé à faire du HIIT. Moi qui n'aimais pas du tout ce truc, je ne savais même pas ce que c'était. Je pensais que c'était vraiment quelque chose du sport de haut niveau. Et détrempez-vous, il y a du HIIT pour débutants qui dure 15 à 20 minutes. Et après ça, tu transpires, waouh, t'as la dopamine qui circule dans ton cerveau, t'as plein d'effets positifs. Franchement, je peux même pas vous expliquer. Mais il faut garder la routine, au moins 4 fois par semaine, un jour sur 2 en gros. Et t'es pas obligé de faire du HIIT. Et si tu fais 15 minutes, il faut faire vraiment tous les jours. Parce que le but de ce que je suis en train de vous dire, le fait de bouger son corps, je ne parle pas d'une séance de sport de 1 heure où tu fais de la muscule, où tu fais de la cardio, etc. etc. Je parle vraiment du mouvement. Et donc si tu bouges 15 minutes le matin, c'est super. Si tu as le temps d'aller la journée faire ta séance, c'est encore mieux. Et vraiment pendant la journée, essayez de faire des étirements, de vous lever chaque 2 heures. Vous avez trouvé plein d'outils sur Internet qui vous permettent de vous étirer, donc assis au bureau, etc., etc. Et franchement, moi, je me rappelle, il y avait des collègues qui le faisaient et je trouvais ça super cool parce que des fois, on le faisait ensemble. Ça dépend de l'ambiance que vous avez dans votre équipe. Mais si tu travailles tout seul, un peu comme moi aujourd'hui, fais-le tout seul, c'est pas grave. Juste, tu peux te faire un petit rappel comme Pomodoro en mode travail intensif. Tu peux te mettre Pomodoro aussi. Te dire, peut-être au bout de 4 Pomodoro, si tu fais un Pomodoro, je sais pas moi, de 25 minutes plus 5 minutes. Déjà, pendant les 5 minutes là, tu vas te lever, faire un petit tour, peut-être aller chercher de l'eau. Déjà, ça c'est top. Et c'est ce que j'essaye de faire. Bon, c'est pas encore parfait, mais c'est pas grave. Et au bout de 4, donc au bout de 2 heures ou 1 heure et demie, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve que c'est pas mal de vraiment s'arrêter un peu plus longtemps que 5 minutes. Voilà, de se dire, aussi, ça me permet de mettre aussi mon cerveau en mode repos pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc après avoir fini sa pause. Voilà. Quoi d'autre par rapport au mouvement. Et je continue à le faire, même si je suis fatiguée le matin. Franchement, il y a des jours où j'ai pas envie. Donc, je le fais des fois avec mon pyjama, je fais quelques étirements. Après, j'ai une petite playlist, mais voilà. Au bout d'un moment, tu connais les mouvements qui te font du bien. Et donc, tu les fais automatiquement. Soit dans le lit, donc tu peux t'étirer le dos, soit donc vraiment sur ton tapis, ou même juste comme ça, debout. Voilà. Le but, c'est de mettre ton corps en mouvement déjà dès le réveil et tu verras les bienfaits. Donc, c'est un petit challenge que je te recommande de faire minimum 1 semaine. Et si tu peux le faire 3 semaines, c'est encore mieux. Pour ceux qui font déjà ce type de routine, j'aime pas ce mot-là, mais on va quand même parler de ça. Ce type de routine le matin, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez des suggestions, peut-être d'autres activités
qui peuvent faire du bien. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais testez. Chaque jour, vous pouvez faire, allez, aujourd'hui, je fais du HIIT, bon, j'ai un peu plus de force. Demain, je peux aller courir parce que j'ai un peu plus de temps. Après-demain, je peux faire de la danse parce que j'ai besoin de, je sais pas, de danser parce que ça me rend heureuse. Voilà, c'est à toi aussi de savoir ce que tu as envie de faire par rapport à tes envies, par rapport à tes capacités aussi physiques. Voilà. Mais déjà, commençons par ça et vous allez voir la différence. Vraiment, c'est indéniable pour moi. Cette petite routine qui me fait du bien. Après, dans la journée, tu peux aussi faire ta séance de sport beaucoup plus complète, de la muscule, je sais pas, du cardio, de la danse, enfin bref, ce qui te convient et ce qui te fait plaisir. Parce que pour moi, le sport, alors je vais utiliser ce mot-là, pour moi, le sport, c'est le plaisir. Si tu n'as pas plaisir, tu ne vas pas le faire. Donc, cherche quelque chose qui te fait du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder cet épisode. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais ce type de routine et qu'est-ce qui te fait du bien? On se retrouve dans une autre vidéo pour parler d'un autre sujet. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Prends soin de toi. À bientôt.